la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonjour tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être encore en vie. Et moi surtout, j'ai été très malade. Il a fallu une grâce particulière pour que je sois encore en vie. Je suis très fatigué, mais je suis là parce que le devoir m'appelle. Et ce matin, nous allons bénir un couple afin qu'il soit couple selon Dieu. Ici, nous sommes dans un message particulier que Dieu appelle manne fraîche. C'est une parole que Dieu nous a révélée pour la perfection des saints. Elle est venue pour parfaire les saints. Elle est venue pour les perfectionner. Elle n'est pas venue pour gagner les pécheurs à Christ. Je tiens à faire la précision avant de continuer pour éviter les incompréhensions. Nous sommes à la manne fraîche dans un message particulier qui n'est prêché qu'ici, dans l'église de Christ. Sa vocation céleste, c'est la perfection des saints. Ça veut dire, celui qui est saint, celui qui est sauvé, a besoin d'être rendu parfait. On peut être saint sans être parfait. On peut être sauvé sans être parfait. Donc Dieu nous donne un message de perfection à nous qui sommes déjà saints. Et c'est pourquoi ici nous avons notre façon de marcher, notre façon d'être et de vivre. Et c'est ce que je vais essayer encore une fois d'expliquer afin que chacun sache comment marcher avec Dieu étant à la manne fraîche. Que son nom soit béni. Le thème de ce matin, il est très simple, c'est la dot. Parce que hier, on était au paiement de la dot de la sœur Sabine. Qu'est-ce que c'est que la dot? Qui doit payer la dot? Et de quoi est fait la dot? La dot, là, elle est constituée de quoi? Qu'est-ce que Dieu entend par dot? Qu'est-ce que l'homme entend par dot? Qu'est-ce que j'entends par dot? Qu'est-ce que nos parents entendent par dot? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut prendre le temps d'écouter ce qu'on dit. Et s'il y a lieu de poser des questions. Quand on va chez les Blancs, les Français par exemple, là-bas, c'est la femme qui paye la dot de l'homme. Chez les Blancs, si on était chez les Blancs, c'est Sabine qui allait doter Philippe. C'est la femme qui dote l'homme, son fiancé. C'est elle qui donne l'argent de dot là. C'est elle qui donne ses biens comme dot pour prendre son homme. En Afrique, chez nous en Afrique, la tradition veut que ce soit l'homme qui aille payer la dot de celle qu'il veut épouser. Tout ça, on appelle ça dot.
Amen. À l'église, il y a aussi la dot. Puisque hier on était au paiement de la dot. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne à la manne fraîche. Je suis d'accord que partout on paye de la dot. Mais ce qui m'intéresse, moi qui suis désormais à la manne fraîche, comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça qui est important. Chez les Mahométans aussi, on paye la dot. L'islam a consacré la dot. Et c'est l'homme qui paye la dot pour sceller le mariage. Donc, chez le Mahométan, la dot scelle le mariage. J'ai eu le temps de lire l'histoire mahométane et islamique. Donc, je sais de quoi je parle. Ça dit le Mahométan, quand il donne la dot, là, ça veut dire c'est mariage en même temps. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Ici, là, je parle de la manne fraîche. Ce n'est pas comme ça. La dot à la manne fraîche ne donne pas le pouvoir d'être mari et femme. C'est un élément dans le processus. À la manne fraîche, c'est Dieu qui passe par son oint pour consacrer et sceller le mariage. À la manne fraîche, c'est Dieu qui passe par son oint pour consacrer et sceller le mariage. Le mariage est scellé par la parole de Dieu et non par le paiement d'une dot. Je parle par rapport à la manne fraîche. Je me porte garant pour ça. Donc, je reprends. Hier, ils ont payé dot. Ça, c'est leur affaire. Ça ne m'engage pas. J'étais là-bas parce que je voulais manger un peu de foutou. C'est tout. Amen. C'est ce matin-là, quand je vais parler là, qu'ils seront mariés femmes. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le mystère du mariage selon Jésus. Payer dot, c'est bon. Aller à la mairie, c'est bon. Mais vous n'êtes pas encore mariés selon le Seigneur. En nous parlant du mariage selon le Seigneur. Dans le Seigneur. Dieu dit quoi? Dieu là, c'est quand il dit on est marié, c'est à quel moment il considère qu'on est marié. Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Sinon tout le monde est marié. Mais oui. Si c'est d'autres là, mais ça, c'est pas la peine de venir à l'église. Oui, monsieur. Maintenant, regardez la nature de la dot. Toi, tu as donné quoi hier? Tu as épousé une baoulée. Ça, je sais que il y a eu certainement un casier de vin Valpierre. Voilà. Parce que les baoulés, ils excellent dans l'art de boire du vin Valpierre. Ma femme aussi est baoulée, donc j'ai été amené à payer sa dot. Hein? Voilà comment ça s'est passé en ce qui me concerne. Hein? On m'a demandé un casier de vin Valpierre. Ils ont précisé Valpierre. Valpierre. Et puis du sel. Et puis un peu d'argent. Et puis, bon, voilà. Maintenant, je suis arrivé dans le village de ma belle famille. J'étais accompagné par le frère Enoch, qui est aussi baoulé. Amen. Une fois là-bas, les vieux sages du village, les baoulés sont sages. Mais oui, ils ont dit, pasteur, c'est bien, tu viens avec quelqu'un, mais nous-mêmes là, on te donne un porte-parole. Et on va donner un vieux qui s'y connaît en matière de dot dans le milieu baoulé. Et c'est lui qui parlait pour moi.
Il a tout fait pour moi. Il a tout dit en mon nom. J'étais là, j'assistais. Maintenant, à la fin, quand j'ai donné les éléments qu'ils ont demandé eux-mêmes, il y en a un qui dit non, il manque un élément. J'étais en pleine forêt. Et on me dit, il y a un élément qui manque. Comment je fais pour payer ça? Qu'est-ce qui manque? Drap. Mais ce n'est pas écrit sur la liste. Le vieux, il dit, maintenant c'est écrit. Donc, tu vas à Abidjan, tu m'envoies mon drap. J'ai dit, le vieux, il n'y a pas de problème. Je suis parti, j'ai envoyé le drap là. Maintenant, tout est parfait. Donc, j'ai donné la boisson. J'ai donné un peu d'argent. J'ai donné paille. J'ai donné drap. J'ai donné du sel. Et c'est fini. Ok. C'est ce que ma belle famille, qui est baoulée, m'a demandé de donner en guise de dot. Mais est-ce que cela répond à la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu a dit de donner paille, de donner l'argent, de donner igname, de donner valpierre, de donner sel? Vous voyez, ça devient intéressant. C'est pourquoi je veux que tu sois bien enseigné. Parce que toi, tu marches désormais en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu demande? Et comment faire pour que Dieu soit à l'aise? Tout en faisant ce que les parents ont demandé de faire. Il ne faut pas négliger ce que les parents disent. Mais ça ne suffit pas pour sceller le mariage. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. La dot, selon Dieu. La dot, selon l'Écriture, c'est quoi? On va essayer d'expliquer en lisant les Écritures. En lisant les Écritures. Et puis, Dieu nous permettra de saisir le mystère et de le cerner. Il y a le côté civil. Le mariage est légal. Depuis 60 jusqu'à tout récemment, l'État de Côte d'Ivoire ne reconnaissait pas la dot. Avant la dernière loi, celui qui payait la dot commettait un délit. On pouvait le mettre en prison pour ça. Parce que la loi dit de ne pas payer dot. La loi ne reconnaissait pas ça. Mais tout récemment, il y a eu une nouvelle loi qui reconnaît la dot. Donc tu payes dot maintenant, tu es en accord avec la loi du pays et la loi de tes parents. Mais est-ce que tu es en accord avec la loi de Dieu? Est-ce que tu es en accord avec la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui gouverne toutes choses et qui te juge? Amen. On va lire l'Écriture. On va lire Exode 22, versets 16 à 17. Lecture. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de le lui accorder, oui, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Si un homme séduit une femme vierge non fiancée et qui couche avec elle, il la viole, il la déshonore, il paie la dot et puis il la prend pour femme. Ça, c'est le premier aspect. Ça veut dire quoi? La jeune fille qui est là, elle est vierge. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore été déviergée. On appelle ça être vierge. Il y en a qui ne comprennent pas bien le mot déviergé et vierge. Enfin, ils comprennent, mais quand ils sont à l'église, ils ne comprennent plus rien. Non, le chrétien est trop fort. Chrétien est trop fort. Chrétien, quand il est à l'église, il devient bête, il ne comprend pas le mot vierge et déviergé, il ne comprend pas tout ça.
Amen. Frère, tu reprends. Si un homme séduit une vierge, une fille qui n'a pas encore connu garçon, on appelle ça une vierge. Donc j'ai séduit une vierge, une fille qui n'a pas connu garçon. Moi je l'ai séduite, oui. Qui n'est point fiancée. Elle est vieille et puis elle n'est pas fiancée, oui. Et qu'il couche avec elle. J'ai couché avec elle. Il paiera. Je vais payer sa dot. Et la prendra pour femme. Et je la prends pour femme. Donc elle devient ma femme. Mais les conditions que Dieu a posées là, qui remplit ça ici? Donc déjà, on est tous hors jeu. Donc en payant la dot là, tu n'es même pas dans la parole de Dieu. Mais il faut payer, hein? Il faut payer, on va aller manger un peu. Mais si on s'en tient à la parole, là, déjà on est hors jeu. Parce qu'on n'a pas fait tout ça là. Ou bien, je reprends, on va reprendre ça. Comme c'est Dieu qui parle, là, il faut aller un peu, doucement. Là, ça va bien rentrer. Hein? Si un homme séduit une vierge, pas une déviergée. Donc, si quelqu'un séduit une déviergée, il n'est plus concerné par cette parole. Alléluia. Ça dit, ta femme là, si quelqu'un déjà l'a déviergée et que toi tu es venu récupérer ça, tu n'es pas concerné par la dot. Mais pourquoi tu as payé dot? Pourquoi tu as payé dot? Ouais, non, tu es bizarre. La parole. Donc on reprend. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, oui, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il va payer sa dot. Et la prendra pour femme. Et il la prend pour femme, tout simplement. Or, dans les faits, la plupart du temps en tout cas, on ne remplit pas ces conditions-là. Mais pourtant, on paie la dot parce que les parents disent de payer la dot. Donc, il faut payer. Mais sache que tu n'es pas dans la pensée de Dieu. C'est ce que je veux que tu comprennes, c'est tout. C'est pas mauvais de payer la dot de sa fiancée. Mais est-ce que c'est selon Dieu? Ça, c'est la question. On continue. Si le père de la fille refuse, dit non, il paiera en argent. Tu as payé en argent la valeur de la dot. La valeur de la dot des vierges. La dot des vierges. Il y a une dot qui est réservée aux vierges. Donc moi je peux dire d'accord, ma fille tu l'as déviergée, tu l'as déshonorée, mais je ne veux pas que tu la maries. Mais quand même tu me donnes quelque chose pour dire que tu es passé par là. La pure parole. Amen. Voilà. Maintenant, on va lire Deutéronome 22, 28 à 29. Oui. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle, avec la fille, donnera au père de la jeune fille, de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme. Et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça veut dire que je sors et puis je croise une jeune fille vierge. Et puis, je la tacle. Puis je la déshabille de force. Puis je la viole. Et le viol a été constaté. Les faits sont établis. Le père de la fille est au courant. Je paye combien? 50 cycles d'argent. Et je la prends pour femme. Et tant que je vivrai, elle, je ne peux pas la renvoyer.
Donc je paye de l'argent. 50 cycles, c'est combien de francs? C'est combien? Le cycle, c'est une monnaie juive. Ce n'est pas ton franc CFA. Pourtant, quand tu allais voir les parents de ta femme, ils ont dit, bon, mon petit, donne 50 000. Et toi, tu as négocié jusqu'à tu as donné 15 000. Toi, tu as pas enfant des gens qui négocient. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Si c'est moi là, tu ne prends pas ma fille. Tu n'es pas prêt. Il y en a qui négocient, hein. Ils veulent même qu'on annule tout l'argent. On a qu'à tout annuler. Parce que lui, il n'a rien. Or, pour les parents, nos parents, c'est un test. Pour les parents, c'est un test pour voir si tu es un garçon. Est-ce que tu pourras prendre soin de ma fille là? Ça fait 25 ans qu'elle vit ici, elle manque de rien. Mais elle va sortir pour aller. Est-ce que tu es un garçon? Ok, donne 100 000 francs. Tu dis à le vieux, les temps sont durs. Est-ce que tu peux diminuer? Et ta femme devient une marchandise. Que si le marché, et puis vous marchandez, le vieux dit 100 000, tu dis non, le vieux 115 000. Il dit non, ajoute un peu dessus. Tu dis le vieux, faut enlever un peu dessus. Et la pauvre femme, elle a assis le père, regarde, son mari est en train de négocier paiement de sa dot. Amen. Donc, vous qui allez vous marier maintenant là, coincez-les, hein, vos dots de 100 000 là. 100 000, ça c'est rien. Au moins 1 million si tu n'as rien demandé. Au moins 1 million si tu n'as rien demandé. Amen. Maintenant, si on doit maintenant négocier, là c'est sûr que de 1 million, on ne va pas quand même. Jusqu'à 800 000 francs, au moins, tu as quelque chose dans la poche. Hein? Donc, souvent, les parents ils font ça pour tester celui qui veut venir prendre leur fille. Là. Si le vieux a l'argent, hein, il veut voir si c'est un garçon. Aider à sa fille, ne t'en fais pas. Il n'a qu'à donner 2 millions, on va voir. Et souvent, qu'est-ce que les hommes font? Ils envoient leurs fiancés vers les parents pour négocier pour eux. Elle aussi, comme elle est bête, elle s'en va négocier. Viens négocier avec moi, je vais t'engager. Ça, c'est ne négocie pas. Tu n'es pas un garçon, tu quittes là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y en a qui sont prêts à négocier, hein, je les vois, ils font comme ça. Il dit, le vieux nous a vu ce matin là, hein? On était sur le chemin de la négociation. Amen. Donc en principe, ça ne se négocie pas. En principe, hein, c'est-à-dire un garçon, un vrai homme, la manifeste, il ne négocie pas ça. Lui me dit, mais le vieux, c'est petit, ça, mais c'est petit. Bon, comme tu insistes, sinon ça c'est petit. Amen. Il y a un jeune chrétien évangélique. Il est venu avec une de mes filles à Godoumé, Marie-Ange. Il est venu voir le vieux, il veut se marier. J'ai dit, c'est un moi seul, il n'y a rien même, mais ici, là, chez nous, Hébreux, c'est le groupe, c'est la catégorie de mon frère qui s'occupe de la dot là. Donc, je vais te conduire vers les vieux, là. Il a été bien reçu. Il dit, quelqu'un va venir nous enlever un poids. Parce qu'il prend notre fille, là. Donc, on ne va pas trop le fatiguer. Donc, les vieux ont demandé 2 sacs de pain. Pain de blanc, 2 sacs. Boisson ronron, là. Voilà. Et puis, bon, mets quelque chose dessus, quoi. Et puis, bon, tu viens. Il est parti, il n'est pas encore venu. Ça fait 3 ans maintenant. Mais c'est la faute aux parents. Tellement ils voulaient
l'aider là. Il a fui. Il faut dire 1 million. Vous savez, les gens là, c'est les hommes. 1 million avec une 4x4. Ça, c'est ma dot que je demande. 1 million en espèces, 4x4. Ça y est là. Maintenant, tu viens dans mon salon. Louis XIV. Écran plasma. Connexion Canal plus Horizon. Ça peut aller? Si tu sors de là que tu es revenu là, tu es un garçon. Amen. Donc vous voyez, nos parents veulent tester simplement pour voir si c'est des hommes. Parce qu'un homme qui veut se marier, doit savoir que il doit s'occuper de sa femme financièrement, matériellement. Il n'est pas question de dire à sa femme, comme c'est chaud là, il faut voir ta mère, est-ce qu'elle peut pas nous prêter de l'argent? C'est quoi? Quelle est ça? Elle aussi, elle s'en va voir sa maman pour prendre un prêt pour donner à son mari. Prêt qui n'a jamais été remboursé. Qui ne va jamais être remboursé. Et l'homme, il perd sa face devant sa belle famille. Non. Avant de prendre femme là, dis-toi qu'elle peut tomber malade. Et elle va tomber malade, ça c'est clair. Parce que Jésus aussi est tombé malade. Et quand elle tombe malade là, c'est ton argent que tu prends pour l'envoyer à l'hôpital. D'accord? Donc si tu n'as pas d'argent, ne te marie pas. Bon, il se pourrait que tu brûles. Il ne sait pas ce qui te fait brûler, hein? Mais si tu n'as pas d'argent, il ne faut plus brûler. Il y a des gens qui veulent se marier. Et qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai dit, avant de te marier, il te faut avoir une source de revenus sûre et intarissable. C'est-à-dire, tu fais une activité qui te donne à avoir de l'argent. Car il faut de l'argent avant de se marier. Je ne dis pas d'être ministre. Je ne dis pas d'être député. Je dis, il te faut de l'argent. Tu peux être un bon cultivateur et être un bon gars et un bon mari. Il te faut de l'argent. Alors quand les frères ont vu ça, certains frères, quand ils ont vu ça pour contourner ce que j'ai dit, pour m'avoir, ils ont commencé à dire, pasteur, moi je vais me marier. Il dit, mais toi tu ne fais rien, comment tu fais? Il dit, non, je vais vendre Gaba. Je dis, ah bon? Tu vas vendre Gaba pour te marier? Pour nourrir ta femme, tes enfants? Il dit, oui, que Gaba, ça marche, ça marche. J'ai dit, d'accord. Tu vends ça où? Et puis il m'a indiqué un coin bizarre là. Inaccessible. Bon, d'accord. Comme il n'y a pas de saut métier et que je ne peux pas t'empêcher de te marier, donc on y va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un de ses oncles pour lui prendre 100 000 francs pour ouvrir Gabadrome. Donc il a pu avoir les 100 000 francs, il a payé 2-3 casseroles avec un fourneau, 2-3 tôles PC, avec 2 vieux bancs, puis paf, il dit, oh, Gaba Tiki, Gaba. Et il a commencé comme ça à vendre Gaba. Et moi, je me suis laissé entraîner dans son histoire, là. Et puis, il dit, donc tu peux te marier, parce que Gaba, là, moi, je suis allé, j'ai mangé un peu là-bas. Alléluia! Et puis, on a fait le mariage. Frère, en moins de 3 mois, Gabadrome a disparu. Le frère n'a plus d'argent. Et le comble, il a enceinté sa femme. J'ai souffert. J'ai souffert pour nourrir les gens là. J'ai souffert pour leur trouver un toit, moi. Ça c'est quoi ça?
Ça s'appelle mariage. Quand tu prends femme là, tu la mets chez toi à la maison. Maintenant, ils prennent, ils emmènent ça chez leur cousin. Chez leur grand frère. Ou bien il est marié, lui il est chez sa maman, sa femme est chez sa maman. Voilà, ils se croisent au tabernacle, et puis le soir, ils s'en vont à l'hôtel, et puis ils reviennent. Tout ça là, c'est-à-dire que vous faites jusqu'à on n'a pas envie de se marier. On a peur de se marier. Donnez-nous envie de se marier. À travers votre mariage, tu n'as pas d'argent, tu ne te maries pas. Tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas d'enfant. Je reprends. Hein? Tu n'as pas d'argent, ne fais pas d'enfant. Qu'un enfant, ça peut tomber malade à 1h du matin. Ça peut se compliquer. Et dès que tu mets les pieds dans un hôpital, on te sort les papiers, ordonnance. Alors, tu vas laisser ta femme au chevet de l'enfant malade. Maintenant, toi, tu parcours le pays pour demander crédit aux gens. Tout ça, là, ça fait des soucis pour rien. Donc, quand on n'a pas d'argent, même si on brûle, on ne se marie pas. Il ne faut pas aller prendre l'enfant des gens et puis lui créer des problèmes. La fille, elle est chez ses parents là-bas, elle mangeait d'autres, elle l'a récupérée, puis elle ne trouve plus à manger. Tu dis non, on se consacre. Vous consacrez à qui, à quoi? Tu n'as rien à manger, tu te consacres. Et il va conduire sa femme dans l'histoire de jeûne et prier en un point fini. C'est quel jeûne vous faites, ça ne finit pas. Moi-même, je mange, je dors. Toi, tu jeûnes souvent. Oui. Le juif n'a pas l'argent, il proclame 3 jours de jeûne sec. Et sa femme est obligée de suivre. Parce qu'elle est censée être soumise à son homme. Mais non. Donc, on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est sacré le mariage. C'est sacré. Donc, je vais terminer par le coco. Le coco. Moi, quand je vais payer la dot, moi, j'ai dit, je ne suis pas dans le coco. Mais je ne suis pas dans tout ça là. Attaquer direct. Parce que le coco là, fais attention. Le coco, c'est un tremplin pour l'impudicité. Je vais expliquer. Le coco, c'est un tremplin pour faire de toi un impudique. Et le coco, ça vient de la tradition des baoulés. Hein? C'est les baoulés, je crois, d'après ce que je sais. C'est les baoulés qui disent, bon, mon gars, tu veux te marier, c'est vrai. Prends ma fille là, il faut partir avec elle. Il faut goûter, il faut essayer, il faut réessayer. Fais enfant même. Maintenant, si ça va là, tu viens payer la dot. C'est ça, non? Les baoulés, signalez-vous. C'est pas ça? C'est ça? Voilà. Donc, je reprends. Le baoulé dit, ça c'est ma fille. Tu veux payer la dot, attends d'abord. Tu veux la marier, attends d'abord. Prends-la, il faut partir avec elle. Il faut goûter d'abord. Tu goûtes bien. Tu essayes. Tu fais enfant. Même 10 ans après, tu peux revenir maintenant et dire, ah, le vieux, j'ai goûté, c'est sucré. Tout va bien, maintenant je vais payer d'autres. Puis tu payes d'autres. Ça, c'est le baouli. Maintenant, le danger, il est où? Pour toi, la manne fraîche. Pour le chrétien, le danger, il est où? Le vieux te dit, il est clair, hein? Tu veux te marier, ce n'est pas le moment. Va goûter d'abord. Le vieux, il est clair. Il dit, ce n'est pas le moment de te marier, ma fille. Là. Va l'essayer, va goûter. Tu peux faire 10 ans, même faire enfant. Après, tu vas venir payer la dot. Donc, tu n'as pas payé dot. Tu le sais, hein? Et tu goûtes enfant des gens. Impudicité. Mais le vieux, il t'a instruit selon la tradition baoulée. Mais toi qui es chrétien, tu dis quoi? Toi, tu es chrétien, tu connais, tu sais ce que Dieu dit par rapport à ça. Tu dis quoi? Et toi, tu vas goûter. Tu es impudique. Tu es impudique.
tu es impudique. Et 20 ans après, tu viens dire, ah, vieux, j'ai goûté, mais ce n'est pas trop sucré. Donc, prends ta chose. Le vieux aussi, il récupère ça avec 10 gosses. Mais la pauvre femme, elle attend que quelqu'un vienne encore pour parler goûter pour revenir. Donc, toi, à force de te goûter, tu n'auras même plus de jus en toi. L'appui-parole. C'est pourquoi, quand vous allez devant les parents, écoutez-les. Ne faites pas tout ce qu'ils disent de faire. On est d'accord. Ok. Donc, je frappe à la porte. Mais, moi, je sais que celle-là, ce n'est pas encore ma femme. Il faut éviter l'impudicité. Maintenant, tu as payé la dot. Tu as payé ta dot. Est-ce que tu as droit à coucher à ta femme? Non. À la manne fraîche, là, la dot ne donne pas droit au rapport sexuel. Payer la dot ne donne pas droit au rapport sexuel. Parce que la dot, là, ne sert pas le mariage. C'est un élément qui conduit vers le mariage. Mais ce n'est pas le mariage. On est marié lorsque, ce matin par exemple, je vais prononcer une parole sur eux. C'est par ça que Dieu, il sait le mariage et il entre dans le foyer. Hier, on était au camp militaire pour lui permettre la dot. Dieu a vu ça. Moi aussi, j'ai vu ça. Tout le monde a vu ça. Mais en principe, on devait être là ce matin. En principe, c'est fini là. Il peut sa famille, il va. Mais s'il est venu ici, c'est que c'est pas encore fini. Et moi, je peux dire ce matin, je ne prie pas pour eux. Moi, je peux leur dire ça, tout de suite là. Si je veux voir ce qui est en lui, Philippe, il dit, bon, allez-y. Pas de rapport sexuel pendant 6 mois. Il va dire, aïe, mais j'ai payé la dot. Tu as payé quelle dot? Il va dire, mais j'ai payé la dot. Mais ça m'a tapé la dot? Tu sais où tu as payé dot là? C'est pas à l'église tu as payé la dot. Vous voyez, il y a 2 familles. Hein? La famille biologique, la famille physique, la famille spirituelle. La famille spirituelle a plus de force que la famille biologique. Qu'ils ont fait hier, là, c'est côté famille biologique. Dans la pure tradition des Baoulés. J'étais avec les Baoulés ce jour-là. Aujourd'hui, on est dans la famille spirituelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tant que moi je n'ai pas béni ce foyer, il n'y a pas encore de mariage. Donc, c'est pas moi que Dieu va entrer dans leur foyer. Donc, ils sont obligés de venir à l'église pour qu'on scelle leur mariage par la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas de mariage. Et s'ils vont ensemble, ils sont adultères, ils sont impudiques. Même si ils ont fait le mariage légal devant le maire des maires, c'est qui? Bon, le maire des maires, le plus grand des maires d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est dans Haut-Paulin. Bon, le grand maire du plateau, c'est le jeune là. Et mais voilà, c'est le maire du plateau. Donc c'est le maire des maires. Même si c'est devant lui que tu as fait ton mariage en présence de Ado, du vice-président, de Cablan Duncan, du gouvernement, du parlement, des sénateurs, des têtes couronnées villageoises, tout le monde, et que moi je suis pas là, c'est zéro. Zéro. Zéro, tout le monde est là, sauf moi, zéro. Oh, comment je suis là? Et que Ado n'est pas là. Les ministres ne sont pas là. Cablan n'est pas là. Député n'est pas là. Sénateur n'est pas là. Dieu dit, c'est valable. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Et enseigner ça partout, c'est comme ça que c'est la manne fraîche. C'est comme ça la manne fraîche. Amen.
Que Dieu soit béni. Donc le coco, ça n'a rien à voir avec le mariage. À la manne fraîche. Mais allez frapper à la porte. Et voilà, viens. Ça tombe bien? C'était quand? Samedi, c'est passé. Samedi, c'est passé, allez frapper à la porte. C'est ouvert? Ok. Il a frappé à la porte. Et la porte est ouverte. Mais il est dans son coin, Maintenant, il paie la dot le 15 décembre. Le 21 décembre. Il paie la dot de sa fiancée le 21 décembre. 21 décembre, là, ils ne sont pas encore mariés. Il a payé dot, mais ils ne sont pas encore mariés. Et c'est le 31 décembre, là, que je vais les bénir et qu'ils seront maintenant mariés. Donc, ce qu'il veut faire à sa femme, là, c'est à partir du 1er janvier. La plus parole. Amen. Et quand c'est comme ça, là, et que Dieu est content, le foyer, là, non, tout va bien, frère. J'ai dit, tout va bien. Mais quand il y a un problème, là, ça se règle. Mais quand la base est fausse, c'est trop compliqué. C'est pourquoi, bon, souvent, on a des problèmes de foyer, on ne comprend pas. Non, la base est fausse. La base est fausse. La base est fausse même. C'est comme si quelqu'un, il prend son argent et puis il bâtit une villa ou bien un château sur du sable mouvant. Non, ça ne va pas tenir. Tu t'es levé matin, tu as pris femme, tu as mis ça chez toi à la maison. Et puis tu sors avec elle. C'est quoi ça? Non, il n'y a même pas de mariage. Ça, c'est copinage. Donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes à la maison. Mais quand la base est bien là, c'est le rock, tout le monde est clair. Quand il y a bang là, il y a solution qui accompagne chaque problème. Et c'est ce que j'enseigne ici à la manne fraîche. Et moi, je suis porté sur la sanctification du foyer. La sanctification du corps. Le corps, ton corps là. Le corps, ton corps là. C'est ça ton lit, le vrai lit. On ne doit pas souiller ça. Personne ne doit souiller ça. Ton corps t'appartient, ton corps appartient à ta femme. Point final. En dehors de ces deux corps-là, personne n'a le droit de venir. Non, ça ne se fait pas. Il ne faut même pas accepter que quelqu'un vienne. Bon, souvent, ta femme, elle est très jeune. Peut-être qu'elle a fréquenté quelque part, là. Et toi, Philippe, tu marches avec ta femme dans la rue, puis il y a un monsieur qui sort quelque part. Hé, Sabine, comment ça va? Il faut gifler ça. Il faut engager ça. Non, ils n'ont même pas de respect. Quelqu'un m'a dit à sa femme, puis toi tu viens, hé Sabine, carrément, et puis on t'ignore, toi on t'ignore. Ils sont mal éduqués. C'est des diables. Moi je ne tolère pas ça. Hein. Tu ne vas même pas arriver ici même. Je te cueille comme ça, debout. Diable. C'est vrai. On ne joue pas à ça. Ma femme, c'est ma femme. Ce n'est pas un bien public, c'est ma femme. Même mon frère en Christ, c'est ma femme. Attention. Il y a un diable ici, là. Il y a un diable ici. Il y a un diable dans les parages. À la fin des cultes, je l'ai remarqué. Hein. À la fin des cultes, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, c'est salut, là. Lui, c'est les frères mariés. Les femmes mariées, c'est lui, c'est ça, lui, il salue. Il est célibataire en Russie. Il n'est même pas fiancé. C'est les femmes mariées qu'il salue. Et voilà comment il fait. Quand il te prend là. Ah non! Il essaie, puis il l'a pu. Et puis les yeux fermés en plus. Ce frère ne savait pas qu'il était dans mon collimateur. Je le suivais de près. Un jour après le culte, on était au dehors là. Il y a une de mes sœurs mariée qui veut me saluer. Et puis lui, paf! Il m'a dévancé, il s'est mis entre elle et moi. Il dit, toi, tu es un diable.
Si tu ne quittes pas là maintenant, là. Oh, je l'ai vidé. Ah, dit papa, pardon. Okay. Maintenant, ici, là. Une autre fois. Là, c'est avec ma propre femme maintenant. Ma propre femme, hein. Il partait vers elle, les bras tendus, les yeux fermés. J'ai dit, hé! Amen. Donc, apprenez à respecter les femmes mariées. Tu la salues, tante, Dieu te bénisse, c'est fini. Tu as serré femme des gens dans tes bras, les yeux fermés. Pendant 10 minutes, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais depuis ce temps-là, j'ai mis fin à ce réveil-là. Il s'est remis à sa place. Amen. Je dis ça pour qu'on apprenne à respecter les femmes mariées. Sabine, d'autres là, des camarades, il n'y a pas de problème. Maintenant là, elle a quitté un clan pour aller dans un autre cercle. Donc les honneurs qui sont dus aux femmes mariées, c'est ça qu'on lui donne maintenant. C'est terminé. Et moi, c'est comme ça que je suis. Donc je ne veux pas voir quelqu'un en train de tout autour d'elle comme avant. Non, elle n'est plus comme avant. Maintenant, c'est Madame Philippe. Ça a changé. Ça a changé même. Il y a une fille que j'étais en félicité ce matin. J'ai pensé à elle, Doudou. Elle n'est pas là. Doudou, voilà. Doudou, moi je l'ai élevé pratiquement depuis Boaké. Quand elle était fiancée, je lui ai dit, toi là, toi ton réseau là, je vais le démanteler d'abord, avant ton mariage. Oui, c'est toi. Je vois les éléments de son réseau, ils sont là. C'est un groupe de jeunes filles non mariées, effectivement, en tant que jeune fille non mariée. Il dit, hey, toi tu es mariée, hein? Donc il faut te chercher dans l'église là. Une tante mariée posée qui va être ta conseillère. Je ne veux même pas te voir tes camarades là. Elle m'a écouté. Dans son foyer, tout est clair, calme, paisible. C'est ça. Quand tu quittes un coin là, il ne faut plus partir là-bas. Tu es avec tes soeurs célibataires. Maintenant, tu n'es plus célibataire comme eux. Tu as parlé là-bas pour faire encore ce que vous faisiez avant. Maintenant, il faut te comporter en dame mariée, en femme mariée. Et comme déjà, il y a des dévanciers, va vers ces femmes-là. Elles vont t'enseigner, elles vont t'instruire. Comment on tient un foyer, comment on tient son homme. C'est ça. La vie continue et chaque jour, on apprend. Tu ne peux pas être marié, Sabine, tu ne peux pas être marié aujourd'hui et puis avoir pour camarade une jeune fille de l'église qui n'est pas mariée. Non, mais non. Tu vas avoir maintenant pour conseiller une femme de l'église qui est mariée, qui s'y connaît en matière de foyer. Elle peut t'orienter, elle peut t'aider. C'est ça le mariage. Chaque jour, on apprend et puis on veut grandir. Que Dieu soit béni. Maintenant, je termine par là. Le rôle des anciens. Le rôle des anciens de la manne fraîche dans la procédure du mariage. Je n'ai pas trop vu ça au niveau des anciens de d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Non. Quand il y a mariage, quand il y a fiançailles, quand il y a paiement de dot, les anciens, là, ils sont au commencement et à la fin du processus. Mais je n'ai pas vu ça chez les anciens de notre. Ça après on les voit. Non? Moi, je ne parle pas de mariage avec les gens. C'est les anciens qui font ça. C'est pas moi, il faut traiter. Non. Moi, j'ai donné des consignes claires. Quelqu'un se marie, il passe par les anciens. Quand ça arrive à mon niveau, je mets mon cachet. Sinon, je ne sais pas là. Non, je mets mon cachet. Et c'est terminé. Donc, tout passe par les anciens. D'autres, les démarches, c'est eux, ils sont là. Ils rendent compte au pasteur fidèlement. Et quand les dons sont OK, là, c'est que tout est prêt. Il y a les entretiens préliminaires. Les futurs mariés, les anciens, les futurs mariés et moi-même. Avant le mariage. Tout ça, il faut suivre ça de très près. C'est une question qui engage moi, mon ministère. C'est pourquoi je ne joue pas à ça. Peut-être demain, c'est à capote. On dit, mais qui vous a dit? Mais c'est le fils de l'homme. Tu as vu, non? Bon, moi, je ne connais pas bien ce couple-là. Je ne vous connais pas bien. Ça fait que je suis un peu...
C'est un peu bizarre, quoi. C'est vrai. Je ne vous connais pas bien. Oh, les gars. Avec vous, on a fait combien de réunions? On a fait plus de 10 réunions avec eux. Pourtant, lui, il est arrivé il y a longtemps. Plus de 10 réunions. Je veux sonder leur esprit. Je veux voir côté spirituel. Je veux tout voir. Ça fait plus de 10 réunions avec ces jeunes-là. Et au cours des réunions, là, les choses sortent maintenant. Ça sort. Et puis à la fin maintenant, il y a ce que j'appelle des questionnaires. On remplit les formulaires. Et puis je regarde. Et puis j'appelle. Et puis je pose des questions. Vous savez que j'ai sauvé beaucoup de foyers. Il y a des choses qui sont cachées. D'ailleurs, vous ne voulez pas parler de ça. Mais quand tu es devant moi, ça sortit. Et ça te permet de dire, effectivement, on ne rentre pas dans le foyer, puis après, ce n'est pas là-bas qu'on règle le problème. Hein. On règle le problème avant d'aller au foyer, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un exemple simple. Tu veux épouser une femme. De ton église, c'est bien. Ok. Maintenant, je trouve que ta femme, là, elle a eu un problème, et puis on a coupé les trompes. On a enlevé ces trompes-là. Elle ne t'a pas dit. Toi, tu l'as mariée, hein? 1 an, 2 ans, 4 ans, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, c'est à la 20e année, tu dis non, quand j'étais petite, on a coupé mes trompes là. C'est pourquoi il ne veut pas d'enfant. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu fais quoi? Tu as dit, tu ne savais pas, mais pourquoi tu ne savais pas? Et le pasteur ne savait pas, mais pourquoi? Parce que vous ne causez pas. Donc, il faut des entretiens préliminaires. Et puis, on ne se presse pas pour se marier. On prend le temps qu'il faut. Ça fait plus de 10 réunions avec mes frères là. Pourtant, il y a longtemps, il est avec moi, il y a longtemps, 2003, 2004. Mais quand il a dit, je vais me marier, il dit, ah bon, ok, passe ici. Vous savez qui? Passe ici. Et ils viennent devant moi, je les envoie au conseil, je les ramène. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est ce qu'il faut faire si vous voulez avoir des foyers stables dans vos églises. Il faut interroger les mariés. Pourquoi ils veulent se marier? Pourquoi tu te maries? Philippe, pourquoi tu te maries avec Sabine? Donne-lui le micro. Amen. Amen. Bon, j'ai pris la décision de me marier avec la sœur Sabine parce que désormais, j'ai décidé de ne plus vivre en dehors de la parole, ça fait 1. Et de 2, et j'ai vu qu'en elle peut m'accompagner dans le ministère de Dieu. Elle peut m'accompagner dans le ministère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. T'accompagner dans le ministère. Là, c'est intéressant. C'est comment? Bon, par rapport au ministère que j'exerce. Oui. Voilà. Elle aussi, elle est chantre. Oui. Voilà. Et puis, vu les qualités en elle, elle peut... Voilà. Donc, je prends ce cas-là. Lui, il est chante. Il est pianiste. Il est pianiste. Et sa fiancée, elle chante. Elle est aussi dans le domaine de la musique. Et là, c'est intéressant. Parce que si toi, tu es pianiste et que ta femme, elle est basketteuse, frère, il y a Gbangban. Il y a Gbangban. C'est-à-dire qu'elle, c'est le basket qui s'intéresse. Toi, c'est le piano. Il n'y a même plus de foyer. C'est fini. C'est pourquoi il faut qu'il y ait conciliation des désirs, des caractères, de la vision. Et ça, c'est très intéressant. Je tiens à te féliciter pour ça. Les gens se marient comme ça. Fou. Toi, tu aimes la maçonnerie. Ta femme, elle n'aime pas ça. Mais tu l'as marié quand même. Mais c'est quoi? Mais je ne comprends pas. La musique, chante là, c'est la même chose. Donc les deux peuvent s'asseoir pour travailler ensemble. Lui, il joue, elle fait la voix. C'est bon. Mais si Sabine aime autre chose, pendant que lui, il fait piano, il dit, on peut même pas dormir, ici. Mais oui. On peut même pas dormir ici.
Maintenant, lui, il a son piano à la maison. Elle n'a pas son train de basket à la maison. Elle est basketteuse. Il faut qu'elle aille s'entraîner au lycée classique. Oui, non. Donc, avant de choisir femme, là, il faut voir, est-ce qu'elle aime ce que toi tu aimes, là? Est-ce qu'elle aime ce que toi tu aimes, là? C'est une partie de toi, c'est ton image. Est-ce qu'elle est comme toi? Toi, tu aimes basket. Est-ce qu'elle aussi, elle aime le basket? Hein? Tu aimes le samedi soir faire un tour dans les maquis pour prendre un pot. Est-ce qu'elle aime ça? Tu aimes t'habiller, tu aimes bien t'habiller. Toi, tu es un garçon. Non, tu t'habilles même. Quand tu t'habilles, on est enjaillé. Mais est-ce que ta femme aime s'habiller? Tu veux te marier, non? D'accord. Mais est-ce qu'elle aime s'habiller comme toi? Tout ça, là, frère, on prend ça en compte parce que c'est pour la vie. Hein. Toi, tu viens te saper, ta femme n'aime pas saper. Il y a un problème là. Quand tu es bien sapé, elle est venue comme ça, puis elle est... Ouais. Et si tu lui fais la remarque, ça devient parlable. Donc, si tu aimes t'habiller, elle aime t'habiller, ça peut aller. Sinon, il y a un problème. Donc, les bases là, on voit ça avant le mariage. C'est pourquoi je prends le temps de le recevoir. Je les ai reçus. Hein. Il n'y a pas d'habillement avec eux. J'ai demandé à une de mes filles, qu'est-ce que tu penses de ton fiancé là? Elle dit, papa, non, lui, il a une façon de s'habiller, j'aime pas ça. On délègue, il dit, ah, yo, je vais changer. Donc, il a commencé à corriger sa façon de s'habiller. C'est normal. Parce que c'est pour la vie. Hein. C'est pour la vie. Donc, c'est avant le mariage qu'on dit tout ça. On dit tout ça. Maintenant, quand tout est assez propre, on veut des moments. Moi, je ne fais que sceller et puis on avance. Le mois de janvier, c'est un mois on va payer d'autres, on va frapper à la porte, tout ça. Là. C'est pour vous dire que c'est un travail de longue haleine. Mais pour eux, c'est pas compliqué. Le travail continue. Voilà. Je vais les bénir. Ils vont à la maison. On est tous ensemble. S'il y a un problème, on va toujours corriger. Voilà. Mais il faut aller doucement, doucement et posément. Donc, je voudrais revenir sur le côté financier. Je ne sais pas combien il donne à sa femme par mois. Donnez le micro. Philippe, en moyenne, combien tu peux donner à Sabine? Bon, en dehors de ce qui concerne la popote et tout ça, oui. Je lui donne 15 000 francs par mois. 15 000 francs. Bon, est-ce que tu ne peux pas augmenter un peu? Et ça peut aller puisque désormais, maintenant, on sera dans la grâce. Ok. Voilà. Donc, il dit qu'il va augmenter. Sabine, tu es là, il dit qu'il va augmenter. Amen. Oui, c'est important, l'aspect financier dans le foyer. Dans un foyer, même si vous aimez Jésus et que l'argent ne vous aime pas, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait de l'argent, beaucoup d'argent dans le foyer. L'homme doit prospérer. La femme aussi doit prospérer. Il faut qu'il y ait de l'argent. Chaque foyer doit être à l'abri des besoins. L'argent ne doit pas manquer. La nourriture non plus. Les vêtements non plus. Donc il faut qu'il y ait toujours de l'argent. Maintenant, l'homme, chef de famille, ne doit pas être un pingre. C'est quoi un pingre? Avare est plus qu'avare. C'est un radin. C'est-à-dire, l'argent est dans sa poche, mais pour donner à sa femme, là, non. C'est trop compliqué. Il dit, mais tu as fait quoi avec l'argent? Tu as fait quoi avec ça? Il dit à sa femme, tu as fait quoi avec l'argent? Elle dit, donne-moi 10 000 francs pour faire ma coiffure. Il dit, d'accord, mais tu as fait quoi avec coiffure, là? Comme il ne veut rien donner, il dit, mais tu as fait quoi avec coiffure? D'autres, tu ne sais pas ce qu'on fait avec coiffure. Hein? Donc, donnez de l'argent à vos femmes. Donnez-leur de l'argent. Donnez-leur de l'argent.
Mettez-les à l'abri des besoins. Il ne faut pas l'obliger à aller voir ses parents dehors. C'est dangereux ça. Donne l'argent à ta femme. Donne l'argent à ta femme. Ça va? Maintenant, sur le plan, toi tu es bêté. Elle est baoulée. Le bêté, c'est le riz ou manger. Le baoulé, c'est quoi? Bon. Au niveau culinaire, il y a aussi concordance de vue. Voilà. Donc la femme qui est baoulée doit faire manger à son mari bêté, les mets baoulés. Et comme il est bêté, il va apprendre à sa femme à faire la cuisine bêté. Comme ça, à la maison, il y a et les plats bêtés et les plats baoulés. Tout ça, ça rentre dans le mariage. Ça rentre dans le mariage. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Mais il faut qu'on en parle. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. C'est qu'elles savent faire. À Boaké, j'ai demandé à une fiancée, bon, comment tu fais avec ton mari? Ton mari, il a dit, elle dit, non, mon papa, moi, c'est les frites. C'est les frites. J'ai dit, frites, c'est quoi? Elle dit, papa, tu connais pas les frites? Je dis, non. Moi, je connais Cococha, je connais Pléba, bien que ceux, je ne connais pas les frites. Et puis, c'est les frites, les frites. Je dis, moi, je ne suis pas dans frites. Moi, c'est les vrais plats africains, là. Amen. Donc, elle ne sait faire que les frites. Oh, nous, on ne mange pas frites. Nous, c'est bien que ceux. C'est foufou. C'est foutou. Agbodjamba. Mbo. Gombo sec, là. Djumblé. Pléba. Donc tout ça, ça s'apprend dans le foyer. Amen. Et les jeunes sœurs doivent apprendre à faire tous ces mets-là. Comme ça, le mari, il est à l'aise, il mange bien. Il va vivre longtemps avec toi. Amen. Que Dieu soit béni. Par le micro. J'ai fait le tour de la prédication. Frère Philippe, vous venez? Sabine et Philippe. La prière, la bénédiction. Son pasteur vient avec les anciens. Amen. Voilà, comme je l'ai dit, le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et Dieu entre dans le mariage en passant par son oint. Ce matin, je suis là pour le représenter et pour le faire entrer dans votre couple, Philippe et Sabine. Et c'est pourquoi, en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, je vous proclame, je vous déclare, mari et femme, dans les liens sacrés du mariage. Désormais, vous vivrez en paix, faites des enfants qui doivent être éduqués selon la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez heureux et soyez à jamais bénis. Amen. Maintenant, ça c'est, vous allez faire face à l'église. Ils sont désormais mariés et femmes. Par la grâce de Dieu, j'ai prononcé une parole qui a scellé leur union. C'est maintenant qu'ils sont mariés. C'est maintenant que Dieu est entré dans leur mariage. Maintenant, pour les yeux du tabernacle,
Nous allons leur demander respectueusement de se faire face. Ça va, ça vient. Voilà. Frère Philippe, c'est ta femme. Tu peux l'embrasser. Merci. Ok. Soyez bénis et à bientôt. Que Dieu soit béni. Voilà. Le jour où ils seront prêts pour que nous fassions encore notre part dans la célébration. Ils sont déjà mariés. Hein? Voilà. Mais ici, j'aime bien qu'on fasse la fête. Voilà. Donc, quand ils seront prêts, on va faire notre fête avec l'entrée solennelle. Il y a beaucoup à faire encore. Et puis ici, nous avons pour habitude de faire anniversaire. Anniversaire. Moi, j'ai fêté, voilà, 11e anniversaire du mariage, 10e, il y a 2 à 3 ans. Ça se fête. C'est une grâce de Dieu d'être marié et de faire 1 an dans son foyer avec sa femme sans qu'il est mort. On dit merci à Dieu pour ça. Maintenant, où je voudrais terminer, c'est un appel que je lance à l'endroit de ceux qui veulent se marier étant la manne fraîche. Ce que je vais dire maintenant là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dedans. Donc, il ne faut pas aller chercher verset. Ce n'est pas dans la Bible. Mais on applique ça quand même. Pour que je puisse sceller ton mariage, là, tu me dois 100 000 francs. De reprendre? Pour que je puisse sceller ton mariage, bénir ton mariage, là, tu me dois 100 000 francs, 100 000 balles. Il y a des questions là-dessus? Ils vont dire, mais Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok. Moi, je n'ai pas reçu ça gratuitement. Quand on va à la mairie, on paie l'argent. Hein? Oui, c'est gratuit là-bas. Même la dot, on paie l'argent. Ah, donc vous pouvez payer l'argent au dehors, pas ici. Ah, ici, c'est l'église. Là, c'est gratuit. À la manne fraîche, rien n'est gratuit. Et puis les 100 000 francs, faites vite, parce que je compte augmenter. Il y a la question. Soyez heureux. Hein? Sabine, ça bénit. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel.